Donc je m'appelle Lola Molina et je suis autrice de théâtre et de fiction sonore aussi. Voilà, j'écris pour le théâtre depuis bientôt 10 ans et j'ai une compagnie de théâtre avec le metteur en scène Lélio Ploton. On travaille régulièrement ensemble sur des textes et des mises en scène. Alors le projet pour lequel j'étais en résidence là, c'est un projet d'écriture pour un texte qui s'appelle Album. Ça fait plusieurs mois déjà que je travaille dessus ou que j'y pense. Je fais une résidence déjà d'écriture en septembre dessus. Et en fait l'idée c'est d'écrire un monologue pour un acteur, pour un personnage masculin. Et puis, alors je suis encore dans l'écriture, c'est encore frais. Et c'est pas terminé, mais l'idée est de s'inspirer de la construction d'un album comme un album de musique ou même un album de souvenirs, un album photo, mais plutôt un album de musique pour le théâtre. Voilà, donc il y a des morceaux, il y a comme des morceaux de musique et voilà. En fait, le hasard a fait qu'il y ait un énorme lien entre certains thèmes qui traversent l'écriture et l'exposition. Et du coup, je pense que d'être ici m'a permis de m'autoriser à revenir à ces idées d'écriture que j'avais sur ce monde après la catastrophe, sur une sorte de retour à la nature ou de connexion avec. Voilà. Un jour, les enfants seront les derniers enfants. Nous les conduirons à la clinique pour les opérer. Il faudra ligaturer leurs trompes et leurs testicules. Tu ne voudras pas y aller. Tu seras dans leur chambre, tu les serreras contre toi. Ton petit garçon, ta petite fille. Je suis dans le couloir, j'ai les papiers dans mon sac à dos, la clé de la voiture dans la poche. Je frappe à la porte. Je t'appelle. Tu m'obliges à secouer la porte. Je te crie, c'est l'heure. Tu me dis, tu fais peur aux enfants. La convocation indique l'heure et l'adresse. L'hôpital nous a donné une liste de vêtements à emmener pour chaque enfant et aussi ce qu'il fallait mettre dans leur petite trousse de toilette. Tu as cousu des chemises de nuit avec des tissus imprimés de motifs d'animaux. Une famille d'éléphants. Un petit chat qui joue avec un petit chien. Des cygnes sur une rivière. La porte de la chambre cède. Tu les tiens contre toi sur le bord du lit. Tu répètes « Mes bébés, mes bébés ». Tu pleures. Tu me regardes, j'ai envie de te tuer, je respire. Chaque fois que ce sera nécessaire, je me mettrai à leur hauteur, accroupi ou un genou à terre devant eux, et je le redirai. Ta mère et moi, et tous les parents du monde, c'est ça qu'on a décidé. Ce n'était pas possible de vous laisser avoir des enfants à votre tour, puis des petits-enfants parce qu'on pense que les enfants que vous auriez eus aurait vu le monde s'éteindre et qu'on a pensé que c'était intolérable pour vous d'imaginer vos enfants vivre la fin du monde après votre mort. Vous êtes la dernière génération dont on sait de manière certaine que vous mourrez avant la planète. Même si vous vivez très vieux, vous mourrez comme nous et comme nos parents d'une maladie ou de vieillesse. Oui, après vous, il n'y aura plus que les arbres et les fleuves, les animaux. Plus aucune présence humaine pendant quelques années. Des oiseaux, des couleurs, des ciels purs. Allez courir, allez jouer. Pendant que les enfants sont au bloc opératoire, je te demande si tu veux un café, si tu veux t'asseoir dans la salle d'attente. Tu veux aller dans notre voiture sur le parking de l'hôpital. À l'arrière, il y a les 2 sièges enfants, tellement sales de miettes de goûter et de pique-nique. Au-dessus de toi, il ne reste que 2 accroches vides depuis que tu as arraché le pare-soleil en te mettant en colère contre moi, un jour, bien avant que les enfants naissent, un jour où tu étais ma jeune amoureuse et que tu as eu peur que je te mente. Mais je n'avais pas menti. Et à chaque fois que le soleil nous éblouit et que je baisse mon pare-soleil à moi, je te fais un petit sourire et tu ris de ta bêtise passée. Tu fermes les yeux et tu acceptes le soleil sur ton visage. Je te dis, ce sera une autre vie. Ils seront des êtres exceptionnels. Ils te surprendront et te feront rire. Ce qu'ils seront et vivront, toi et moi, on ne peut même pas le concevoir. Tout est radicalement différent pour eux. Ils inventeront des merveilles de sentiments et de bonheur. Tu dois seulement les aimer et les laisser faire ce qu'ils veulent.
Je veux être sûr que mes enfants ne seront pas quelque part sans moi quand un météorite viendra frapper la Terre. Je ne veux pas qu'ils soient à l'école ou seulement dans une autre pièce. Je ne veux pas qu'ils soient seuls assis sur une plage à regarder le soleil s'éloigner et à sentir le froid les gagner. Je veux que nous soyons tous déjà morts. Je veux penser à ces quelques années avant la fin. Je veux penser à tous les bruits de la forêt qui seront si forts parce qu'il n'y a rien d'autre. Les chants, les sifflements, les écoulements. Après les derniers enfants, il y aura des fans, des biches. Je veux que la fin du monde ressemble à son début.